Enfin un match référence pour l'Olympique de Marseille. Il était temps parce que c'est quasiment la trêve hivernale et on n'avait pas encore de match référence. C'est enfin le cas. Malheureusement, quelque part, c'est contre la Saint-Etienne qui était plutôt médiocre aujourd'hui, mais on a retrouvé de belles choses avec l'Olympique de Marseille. On a retrouvé quand même un système de passe qui enfin porte ses fruits. On dirait que la tactique est enfin réussi à être appliquée. Ce que je reprochais beaucoup dans ces dernières vidéos, c'est que on avait des tactiques, on avait un cerveau qui s'appelle De Zerbi, qui travaille beaucoup ça aux entraînements, qui fait des mises au vert, etc. Mais on n'arrivait pas à l'appliquer. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça très très fluide. Ça fait du bien de retrouver un Olympique de Marseille qui sait où il va. Et franchement, le jeu était beau, le jeu était agréable à regarder. Enfin, je me suis fait plaisir et je me suis dit que chaque semaine, ça devrait être un peu plus comme ça. Alors évidemment, l'OM aujourd'hui avait le dessus, mais il y a quand même malgré tout quelques points négatifs, pas des points noirs, mais malgré tout des points négatifs, et ça on va en parler au fur et à mesure de cette vidéo. On rentre avec les 3 points, donc on respire malgré tout. Alors déjà, on est réconforté parce qu'on confirme notre deuxième place. On a égalité avec Monaco, mais on a une différence de but qui est au-dessus. Donc du coup, on est deuxième. Et je pense que, comme je le répète à chaque fois, c'est mérité. Et on ne peut pas viser non plus d'être champion de France cette année. Il y a quand même 5 points d'écart, donc c'est réalisable mathématiquement. Mais au vu de la prestation globale de toutes les semaines depuis le début de cette saison, on n'est pas non plus brillant, on n'est pas flamboyant, mais aujourd'hui, je le trouve qu'on l'a été. Donc ça fait plaisir de trouver un match référence. On a trouvé une espèce d'équilibre au centre du milieu de terrain avec ce fameux Rongier, l'impérissable Rongier qui revient toujours très fort. Donc Rongier, Højbjerg et Rabiot qui font vraiment le taf. Aujourd'hui d'ailleurs en termes de match référence, on peut dire que c'est aussi un match référence de Rabiot, comme contre l'Italie avec l'équipe de France, avec ce beau maillot que je porte là. Et ben là il a fait aujourd'hui son match référence avec l'Olympique de Marseille. C'est des retours défensifs, des retours, des attaques, des belles offensives et comme on l'a vu ce but là, à la limite du hors-jeu, qui avec une très belle passe de Mopé. Ce premier but qui est dans le cours du jeu assez logique parce qu'on mérite de gagner quand on domine autant. Je pense qu'on avait 80% de 85% de possession de balle. Donc c'est quand même beaucoup. Normalement, on a toujours l'avantage, mais pas autant. Donc voilà, là, ça fait plaisir. On va dire qu'il y a eu quand même un beau contrôle de la part de Rabiot et une très belle frappe enchaînée. Donc vraiment, ça fait plaisir à voir. Et j'attends que ça au fur et à mesure des matchs. Et ça, quelque part, il confirme sa stature et qui est de grands joueurs d'effectifs français en général, international français, qui joue avec l'équipe de France, qui a joué dans des grands clubs, et là il le fait à l'OM, et enfin on trouve un bon Rabiot, ça fait plaisir, c'est bon, physiquement il est là, et on peut compter sur lui sur le reste des matchs. On va revenir sur Rongier qui a fait un très bon match encore une fois. On a trouvé une espèce d'équilibre dans ce milieu de terrain là. On manque quelque part un petit peu de créateur de jeu offensivement, mais c'est pas plus mal ainsi parce qu'on peut pas compter sur Harit et on fait quelque part avec l'effectif qu'on a. Et aujourd'hui, dans l'effectif qu'on a, on n'a pas de créateur de jeu, on n'a pas de meneur de jeu qu'on aimerait avoir. Donc du coup, je pense qu'il y a eu des ajustements, et ces ajustements sont plus logiques. Donc du coup, maintenant, de mettre Rabiot juste au-dessus un petit peu du centre du terrain, et Greenwood de le mettre en joueur un peu plus libre en dessous de Mopé. La seule différence que j'ai notée par rapport aux autres matchs aussi, c'est que on avait beaucoup plus de pressing de la part des Marseillais, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on perdait le ballon, il y avait un pressing et une récupération directe. Alors, Saint-Etienne déjà nous renvoyait la balle assez gratuitement et du coup il s'étouffait au fur et à mesure, il courait après le ballon pendant deux mi-temps, on va dire que la deuxième mi-temps ils ont eu un peu plus le ballon et encore c'est léger, mais ils ont couru beaucoup beaucoup à la première mi-temps après le ballon et dès qu'il y avait de récupération stéphanoise, ben, il y avait aussi une récupération marseillaise parce qu'il y avait un gros pressing derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai collectivement, du moins, pas trop remarqué dans les autres matchs de l'Olympique de Marseille. Donc là, ça a été un peu plus appliqué. Peut-être des ajustements qui ont été faits là-dessus. Aussi un gros travail de Rongier qui, je pense, maintenant a trouvé sa place et enfin va rester dans cet effectif-là. Je pense que, notamment, il nous manque un créateur de jeu, mais quelque part, avec cet effectif-là, on va s'en sortir ainsi. Ça fait un peu plus de sens. Parce qu'avec Harit, je ne sais pas s'il est encore blessé ou si on ne le fait pas jouer, mais je trouve qu'il y a moins de logique. Et là, il y a plus un système de passe où les joueurs se retrouvent. D'ailleurs, autant passe courte que passe longue. Euh, on joue beaucoup dans l'axe du jeu, évidemment. Balerdi qui touche, il me semble, presque 150 balles à la fin du match. Donc c'est énorme. Balerdi-Højbjerg, toujours ce duo-là qui font les premières relances. Et d'ailleurs, en parlant de Balerdi, bon, on va voir les notes après, mais j'ai trouvé que s'il y a bien un point négatif dans cette game avec Greenwood, ce sont ces deux-là. C'est que je trouve
que dans l'esprit du jeu, des fois, il y a un manque de logique, peut-être un manque de QI, pardon, football. Mais des fois, il y a des fautes bêtes ou des attitudes bêtes. Par exemple, ça sert à rien d'être dans le duel quand on gagne 2-0 à la 88e minute. Ça sert à rien d'échauffer les esprits quand on gagne autant à la fin de la game. Donc du coup, il y a des fois où genre je comprends pas vraiment notre capitaine et j'ai l'impression que il mérite pas forcément notre capitaine. Mais ça, c'est un autre débat. Aussi, en termes de technicité, je trouve que Balerdi, des fois, a eu quelques lacunes, notamment sur des balles un peu hautes où il a fait un mauvais contrôle, il l'a donné dans le sens du jeu des Stéphanois. Donc, du coup, rien de très grave non plus, parce qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas d'erreur non plus, mais des fois, ça peut être faible. Donc, des fois, ça peut aller dans le mauvais sens. Et je pense qu'on est tous au courant de Balerdi qui a fait une très grosse saison l'année dernière et que cette saison, ben, c'est un peu plus moyen. Et peut-être qu'il faudrait une concurrence sur le moyen long terme avec Balerdi et donc forcément un autre capitaine à l'Olympique de Marseille, quelqu'un de un peu plus, on va dire, réfléchi. Mais bon, bref. Greenwood aussi, j'ai trouvé que on l'a retrouvé évidemment quelques fois. Il a fait des belles percées parce qu'il a fait du Greenwood, il sait faire ce qu'il sait faire. Mais malgré tout, quelques erreurs à gauche à droite, donc c'est pas non plus flamboyant de sa part contrairement au reste de l'équipe. On va dire c'est les deux joueurs qui ont été un peu plus en dessous. C'est assez difficile de noter une équipe quand on est tant au-dessus que l'autre équipe parce que évidemment tu as malgré tout une bonne sensation parce qu'on gagne assez facilement 2-0. Je pense que on aurait pu largement gagner 4-0 parce que on avait une certaine domination qui fait qu'on n'a pas assez tiré au but pour ma part. Mais donc du coup, on va essayer de noter objectivement tout le monde. Rulli a fait quelques sorties, rien de quoi être galvanisé, mais il a fait quelques sorties. Il me semble qu'il y a eu un duel qu'il a gagné. Donc du coup, très positif. Mais il n'a pas été tant que ça sollicité. Donc du coup, pour moi, c'est un 6.5. Et c'est très bien. C'est un bon Rulli. Et on nous demande qu'à en voir tous les jours des comme ça. Kondogbia, Kondogbia, il fait son taf. Pour moi, il a toujours été là quand il fallait pour combler les trous. Et aujourd'hui, on le trouve vraiment plus intéressant qu'un Brassier qui était censé être titulaire à l'Olympique de Marseille après une très bonne saison à Angers, il me semble. Donc oui, Kondogbia qui nous aide beaucoup pour cette partie de saison où il descend d'un cran et qui remonte un petit peu quand on fait rentrer Cornelius. Donc oui, il fait le taf et bon, moi je lui mets un 6 pour pas lâcher l'affaire. Un 6 de reste dans ta tête et lâche pas, hein, mon copain, même si tu joues pas à ton poste, tu nous aides beaucoup. Balardi, je vais lui mettre un 5 parce que voire même un 4.5 parce que je trouve qu'il peut faire beaucoup mieux et même s'il a touché beaucoup de balles et qu'il a fait quelques mauvaises relances aussi, hein. Après il a trouvé dans le sens du jeu des bonnes personnes dans l'axe, sur Mopé directement sur Greenwood qui était un peu plus en retrait parfois. Mais ouais, donc du coup, malgré tout, comme j'ai noté plus tôt, quelques erreurs en termes de technique et en termes de mentalité, je trouve pas dedans des fois. Donc voilà, un 4,5, je suis pas à fond dedans. Murillo, je pense que c'est plutôt ok. J'ai pas vraiment de flash de Murillo dans cette partie. Moi, je pense qu'au nom de la partie, hein, je vais mettre un 6. Je suis désolé, je me rappelle même plus des performances de Murillo, mais il a fait quelques percées, il me semble, avec Luis Enrique, mais rien d'extraordinaire. Malgré tout, il a récupéré quelques ballons. En parlant de récupération de ballons, Rongier a fait une très bonne première mi-temps. Je l'ai vu un peu moins vu à la deuxième mi-temps, mais pour moi, c'est du 7 pour Rongier. Ça reste un des joueurs forts de nos dernières journées, et surtout, mis à part l'erreur qu'il a fait au dernier match. Mais voilà, c'est le jour et la nuit parce qu'il a fait une grosse erreur qui nous a coûté un but, mais malgré tout, il a récupéré énormément de ballons. Il est allé au charbon, donc du coup, voilà, là pour le coup, il a été nickel toute la partie. Hochberg, comme je le dis depuis quelques vidéos, il est un peu effacé par rapport aux performances grandissantes, on va dire, de Rabiot et de Rongier. Mais malgré tout, il est toujours là, il fait toujours le taf, mais un peu moins flamboyant, un peu moins percutant, mais toujours là pour faire des belles passes. Moi j'ai bien aimé Merlin. Il a fait quelques belles tentatives. Moi j'aime bien les gens qui tentent, même s'ils se loupent, tu vois, genre des rats ou des merlins.
Donc du coup, moi, je suis assez content de sa prestation et je préfère largement un Merlin qu'un Garcia. Donc c'est un 6 mérité. Pour moi, Rabiot, évidemment, c'est un 7.5. C'est un très bon match, un match référence. C'est pas non plus parfait parce que je pense qu'on aurait pu mieux faire. Il y a quelques fois, évidemment, on fait toujours des pertes de balles à la con. Mais au vu de ses efforts offensifs et défensifs de Sagnac, un 7.5 voire un 8, c'est mérité pour Rabiot et surtout son but. Allez, pour le but, on va pas être rabat-joie, on va mettre un 8. Greenwood, ben, comme j'ai dit auparavant, ben, en termes de mentalité, c'est celui qui fait moins le pressing. On dirait qu'il traîne un peu du pied de temps en temps. Il a mis le deuxième tir sur le penalty, il a rentré dedans. Donc, malgré tout, un bon match de Greenwood. Mais je pense qu'on peut tellement mieux faire. C'est comme un diamant brut, ce Greenwood, hein. Je pense qu'il faut vraiment l'affiner. Il faut l'affiner, il faut l'affiner. Il faut qu'avec le temps, il devienne meilleur que ça. Parce qu'il a vraiment le talent pour devenir bien meilleur que ça. En termes de. Même psychologiquement, j'ai l'impression aussi. Techniquement, bah, il a déjà ça, quoi. C'est juste qu'il soit un peu moins suffisant que ça, c'est tout. Donc un 6.5 pour Greenwood. Luis Enrique, je l'ai un peu moins vu. Donc pour moi, c'est un 6 pour vu de la performance globale. Il a tenté deux trois trucs. Il a été un peu moins percutant que le match d'avant, mais il a fait quand même une belle prestation. Donc on n'est pas là pour cracher sur notre petit Enrique, qui a lui aussi changé de position depuis quelques games. Et enfin, Mopé, bah, Mopé, je fais que des éloges à son effigie, mais voilà, pour moi, c'est une très belle passe qu'il a fait à Rabiot, et je trouve que l'OM a d'ailleurs un peu plus pris, à reculer un petit peu plus quand Wai est rentré, quand Mopé est sorti, donc c'est très révélateur de ce que c'est. Mopé, je pense que sur ses premières touches de balle, il est bien meilleur que Wai. Wai, je l'ai vu toucher deux trois balles, ben, contrôle orienté, c'est pas trop ça, les contrôles moyens. Surtout quand tu es dans une position très compliquée. De base, ce numéro 9 à l'Olympique de Marseille, il a un peu un rôle ingrat parce que il doit contrôler, il doit se retourner, il doit orienter, il doit être toujours en train de faire du pressing. Il a vraiment plusieurs rôles, il a plusieurs chapeaux. Et Wai, j'ai l'impression il a quelques cordes en moins à son arc que Mopé. Donc je préfère largement Mopé, je pense qu'on est tous d'accord dessus. Il est assez intelligent, il a une bonne vision de jeu, il fait beaucoup de passes, un peu moins de buts, mais je pense que c'est un joueur assez complet. Dommage qu'il soit petit, mais vraiment très bon joueur, très bonne recrue. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, ben, il a pris la place de Wai et c'est mérité. Donc voilà, pour moi ça reste juste en dessous de la performance de Rabiot, c'est un 7.5 et très bonne performance de Mopé. Une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que évidemment il y a moins de choses à dire. On a dominé de la tête et des épaules cette équipe du bas du tableau de la SSE, mais en même temps c'est normal, on a quand même des objectifs différents, l'OM et eux. Donc eux ils sont revenus en Ligue 1, ça fait 2 ans et demi qu'on les avait pas joués. Et d'ailleurs ce qui est bien c'est qu'on a gagné le premier match et on va bientôt les jouer en Coupe de France. Donc ça c'est cool parce qu'on a eu le temps de les jauger et j'ai pas l'impression d'avoir peur tant que ça. Il y a eu très peu d'occasions de leur part offensive. On avait tout. On les dominait très largement. C'était voire même un peu trop facile. Donc du coup, très content que l'Olympique de Marseille gagne un dimanche soir parce que ça fait commencer la semaine toujours de la bonne manière. Et très content qu'on se rapproche du PSG. Quelque part, c'est l'espoir fait vivre et j'espère on peut les taquiner quelque part s'il y a encore quelques erreurs qui font encore deux trois nuls. Peut-être qu'on fait des victoires nous de notre côté. Peut-être qu'on peut les taquiner en termes de points. Ils sont à 5 points, c'est pas impossible. Donc les gars, il faut pas lâcher. Je suis fier de ça. Et, et voilà les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier match avant la trêve hivernale. Et encore une fois, les l'OM.